sommes réunis autour d'une œuvre qui est le fruit d'un sentiment de patriotisme profond. En fait, le pourquoi j'ai écrit ce livre, l'audit interne, la médecine des organisations. En fait, c'est venu depuis 2015, quand j'ai croisé un certain Abdourahmane Diarra Bakouraba, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup fait aimer le métier, l'audit interne. Du coup, depuis que je l'ai rencontré, je me suis beaucoup intéressé à l'audit. Donc, durant mon master à l'Institut des sciences politiques et relations internationales, communication historique, les personnes physiques. Les auditeurs internes, ce sont les médecins des personnes morales. Ils soignent les organisations. Du coup, au Mali, ou d'ailleurs les audités, c'est des gens qui ont quand même ne veulent pas se faire contrôler ou se voir contrôler. Les gens ont beaucoup peur des auditeurs. Quand on parle d'auditeurs, on pense à un contrôle, ils vont nous traquer, on voit un policier ou un gendarme. Dans ce livre, ce que j'essaie de montrer, c'est d'expliquer le rôle de l'auditeur interne. Que les auditeurs voient un auditeur interne d'abord comme un médecin. Quand un patient a peur de son médecin, il serait très difficile de se soigner. Donc les auditeurs internes, ce sont les médecins. Et les auditeurs internes aussi ne doivent pas jouer le rôle de gendarme ou de policier. Ils sont là pour soigner non seulement les audités, mais aussi les entreprises. Un auditeur interne, il examine une organisation à travers la prise de connaissance générale de l'organisation. Il est prescrit des médicaments. À travers des recommandations, il fait le suivi pour s'assurer de la santé de l'organisation, qu'on appelle suivi et évaluation du dispositif du contrôle interne. En un mot, le médecin, quand il exerce sa fonction, il est toujours en rapport avec la déontologie médicale. Et l'auditeur interne aussi doit intervenir tout le temps. Il ne doit pas poser d'actes contradictoires à la code de déontologie de la profession d'auditeur interne. L'audit interne dans les livres, quand on parle d'audit, les gens voient seulement l'audit comptable financier, la fraude et autre chose. L'audit va au-delà de ça. L'audit interne, c'est d'abord de la valeur ajoutée pour les entreprises. C'est pour ça que dans les livres, la première partie, on parle du système de gestion d'une organisation et la démarche de l'audit interne. Et la deuxième partie, nous parlons de l'audit de quelques fonctions importantes dans l'entreprise, l'audit de la fraude et de la gestion des risques. Toutes les fonctions dans l'entreprise, dans les organisations sont importantes, mais dans cet ouvrage, on a choisi quelques fonctions importantes, dont notamment la comptabilité et la finance, l'audit de la gestion des ressources humaines, qui sont très importants et qu'on néglige. Or, les ressources humaines aujourd'hui ne sont pas considérées comme un simple coût, mais c'est une ressource qu'on doit mobiliser, motiver, innover, tout dépend des ressources humaines. Donc l'audit aussi doit se pencher vers la gestion des ressources humaines. On a parlé aussi de l'audit de la fraude. L'audit de la fraude, là où dans les livres on va parler des indicateurs de fraude, les profils du fraudeur, les coûts et les conséquences de la fraude. Donc je vous invite quand même à lire le livre, parce que le livre est là, c'est pour soigner les organisations et les audités. Dans les livres, j'ai prescrit près de 60. Donc dans ces livres, vous avez 60 médicaments qui est prescrit dans les livres. Donc ce médicament, c'est pour soigner les organisations, comme je l'ai dit, les audités et les auditeurs. Parce qu'on a un problème ici, on va dire la pérennité des organisations. La pérennité. Parce que c'est un problème d'évaluation de l'efficacité de la pertinence du système de dispositifs de contrôle interne mis en place par les entreprises. Or, il ne s'agit pas seulement de mettre en place un dispositif de contrôle interne, mais il faudra faire un suivi de ces dispositifs. Et là, ça vient le rôle de l'audit interne qui évalue cela. Donc, mieux, l'audit interne va au-delà de ça. L'audit interne, les auditeurs internes, ce sont des médecins. Et un médecin, tu dois exercer un service minimum que moi j'appelle. C'est-à-dire, la valeur ajoutée de ce livre, c'est qu'il y a l'idée, l'analyse d'autres auteurs, comme Jean-Jacques Renard, Jean-Jacques Peretti, des idées de Bakouraba Diarra aussi, de ce que les connaissances que j'ai acquises à l'ISPIC, les enseignants et tout, plus mes propres connaissances.
connaissances. Donc, c'est un mariage de plusieurs expériences donc, qui peuvent beaucoup vous être utiles. C'est un livre aussi qui est destiné aussi aux jeunes apprenants en sciences de gestion, licence, finance, comptabilité, gérage, audit et contrôle de gestion. C'est un outil de travail pour eux. Dans le livre, il y a 7 cas pratiques. 7 cas pratiques avec leur projet. Et il y a 2 cas pratiques que j'ai dédié à la société Aminata Tchakité, que j'ai eu à faire une expérience là-bas, une étude, la société Barabuso. J'ai mis ces cas pratiques dans le livre et les solutions que j'ai apportées à ces cas pratiques se trouvent dans le livre. Donc, réellement, c'est quelques mots que j'avais à vous dire. Je vous remercie énormément d'être là avec moi et je vous invite à lire.